Fred, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, on te connaît. Et bonjour Avenois TV. On te connaît en tant que collègue de travail, mais surtout musicien. Alors justement, aujourd'hui, on va parler côté musique, surtout une passion, ta passion pour David Bowie. Tout d'abord, pourquoi David Bowie ? Bon, alors ça, je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Depuis très longtemps, je m'intéresse à la musique, au rock en particulier. Et étant tout juste adolescent, j'ai découvert des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Alice Cooper et j'en passe. Et puis parmi eux, David Bowie. Et puis David Bowie, c'est celui que j'ai préféré parmi les autres. Et puis là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à acheter les disques, les albums, aller le voir aussi en concert. Et puis la collection est arrivée comme ça, sans le vouloir vraiment au départ. Puis c'est un artiste qui m'a vraiment intéressé parmi d'autres, mais peut-être plus lui. Pourquoi exactement, j'en sais rien. Peut-être parce que c'est un artiste caméléon, il changeait de look, de personnalité assez souvent. La musique s'était jamais enfermée dans un même format, il s'enfermait pas. Et à chaque album, on redécouvrait un nouveau Bowie et ça m'intéressait. Et également un artiste qui te faisait découvrir d'autres choses au travers de la musique, qui te parlait de Bertolt Brecht ou de peintres. Donc au niveau de ma culture personnelle, par le biais du rock, de sa musique, j'ai découvert plein d'autres choses. Alors, combien as-tu de disques ? Alors, j'en sais rien, de disques de Bowie ou de disques de Bowie. Parce que j'ai environ 1500 disques de toutes sortes, en CD, en vinyle, en 45 tours de Bowie. Je ne sais pas exactement, en fond là il y a la collection de CD, de DVD, les 45 tours. Les albums vinyle, 33 tours. Les 45 tours, parce que c'est le sujet de cette émission, je les ai comptés avant que tu arrives. Alors évidemment, ça évolue en ce moment, et ça tombe bien, j'en ai 100 tout pile, 45 tours, en 17 cm. Alors quel est le tout premier que tu as eu ? Alors il est ici, je l'ai préparé. C'est David Bowie, Time. Un disque que j'ai eu tout simplement parmi d'autres au pied du sapin en Noël 73. Alors, j'étais très jeune et puis parmi ces 45 tours, il y a David Bowie, celui-ci. Et là, je craque et c'est le début de l'aventure. Alors après, je n'ai de cesse de vouloir acheter l'album. Et moi, je suis tout gamin, j'ai pas beaucoup d'argent. Alors, je vais aux prises uniques. On pouvait écouter les albums dans le rayon disque. Et puis, chaque semaine, ou tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, je m'y pointais. Pourrais-je écouter l'album Led Insane de David Bowie ? Oui. Et puis, j'ai dit non, tout compte fait, j'aime pas, je l'achète pas. Et la semaine d'après, la semaine qui suivait, je le réécoutais jusqu'à ce que j'ai assez d'argent de poche pour l'avoir. Il faut savoir aussi que le 45 tours, c'est avec le 45 tours qu'on découvrait la musique. Ça coûtait pas cher. 2 titres, une pochette qui allait à l'essentiel. On savait directement ce qu'on allait avoir, plus ou moins, comme musique. Mais ce qu'on voulait, c'était le 33 tours, l'album avec tous les morceaux. Et après, il y a un retour au 45, parce que en grandissant, j'allais plus. Moi, c'est les albums que je voulais. Puis les 45, j'y reviens parce que c'était vraiment super le 45 tours. 1 pour découvrir, 2 pour appartenir à une tribu. Par exemple, le 45, c'est indissociable du jukebox. Donc dans un bar, on a 16, 17, 18 ans. On met une pièce à 1 franc, l'euro n'existait pas non plus, dans le jukebox, et tout de suite on dit aux autres à quelle tribu on appartient. Donc si tu veux faire partie de ma bande, sache que moi j'écoute Bowie, Lou Reed et les Stones. Et voilà, donc le 45 tours, j'y reviens parce que je trouve que c'était vraiment le Facebook de notre époque. Alors concernant David Bowie, est-ce que tes traits de caractère sont semblables aux siens ? Il faut poser la question à d'autres. Il y a quelques 45 tours sur la table, alors quels sont ceux que tu préfères et pourquoi tu choisis ces 45 tours ? Bon, pour expliquer plusieurs choses. Bon, tout d'abord, au niveau de la valeur, une collection, il y a toujours des objets qui ont plus de valeur que d'autres.
Alors, avant de parler des disques, ici, un bouquin, c'est les cotes, mais qui date de 1982. Donc ce bouquin, il a 30 ans. Les cotes sont inscrites en francs, francs français, en dollars et en livres. Mais bien sûr, c'est assez obsolète aujourd'hui, parce que ça a complètement bougé. Par contre, l'intérêt, c'est qu'entre 1964 et 1982, il y a tout ce qui existe en vinyle concernant Bowie. Donc il m'est très précieux parce que de temps en temps sur internet, quand j'arrive à choper des trucs, je connais plus ou moins la valeur d'il y a 30 ans, mais également le tirage et plein de renseignements utiles. Alors j'ai pris 45 tours ici, Space Oddity. Space Oddity, c'est une chanson qui date de 1968-69, David Bowie encore inconnu. Le 45 tours sort en 1969. En 69, ce sont les premiers pas sur la Lune. Et la BBC utilise l'intro de cette chanson pour tous ses reportages télé sur cet événement des premiers pas sur la Lune. Donc Bowie sort un peu de l'anonymat, si je puis dire, parce qu'il avait sorti 2-3 choses avant, mais enfin, pas grand-chose. Et puis, c'est son premier succès. Mais il n'est pas encore signé par la maison de disques RCA, et c'est pas encore le personnage Ziggy Stardust, c'est pas encore une rockstar. Donc il y a ce 45 tours qui sort, et qui est ressorti depuis par la maison de disques, réédité par la maison de disques RCA. Là, c'est vraiment l'original. J'ai trouvé dernièrement sur un site de vente pas en chair, un site internet, où ça démarrait à 1 euro, j'ai tenté ma chance. La vente s'est arrêtée à 45 € et le vendeur ne l'a pas lâché parce que la somme n'était pas atteinte. Il a une valeur estimée entre 120, 130 jusqu'à 150 €. Et puis la valeur, c'est quoi ? C'est l'offre et la demande. Si la semaine prochaine tout le monde veut ce 45 tours, évidemment qu'il prendra de la valeur. Si on l'abandonne, c'est indécent. C'est pas comme les métaux, comme d'autres choses. Ça reste affectif quand même. Ça ne reste que du vinyle avec des pochettes cartonnées, c'est tout. Et puis, mais bon, à savoir que Bowie, c'est quand même un artiste qui a une énorme carrière, qui a été l'instigateur de plein de gens. Enfin, c'est une rockstar, donc évidemment, dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera encore de Bowie. Évidemment, je préfère des périodes à d'autres et des albums à d'autres. C'est obligatoire. Moi, je considère que dans les années 80, je ne trouvais pas très intéressant. À part vraiment en 1980 avec l'album Scary Monsters, après Let's Dance, les années 80 je trouve qu'il dépasse pas très bien et il revient vraiment plus créatif dans les années 90 et voilà. Alors après il y a toujours un album que je préfère à un autre. Il y a aussi des albums qui ont une valeur sentimentale. Je parlais de Led Insane en 73. Bon, ce disque, c'est peut-être pas le meilleur de Bowie, c'est loin d'être un des plus mauvais, mais il a une valeur vraiment sentimentale pour moi, vu que c'est le premier, je découvre Bowie avec ce disque. Après par la suite, j'en préfère peut-être d'autres, et je dois dire quand même que sur l'ensemble de sa carrière, qui démarre dans les années 60 et qui s'achève au milieu des années 2000, parce qu'aujourd'hui il fait d'autres choses, il fait plus vraiment de musique. Il y a toujours dans toute sa carrière des disques que j'aime bien. Alors je suis pas le passéiste, c'est pas uniquement les albums des années 70, l'époque Ziggy Stardust. Il y a des albums dans ces derniers que vraiment je trouve formidables. Donc très vieux comme d'assez récent. Alors moi il y en a un que j'aimerais voir, c'est surtout la couleur qui me plaît, un disque vert. Oui. Alors je sais de quoi tu veux me parler. Bien, alors on quitte les 45 tours pour le 33 tours. Donc ça c'est un album sorti en 1978. La musique n'est pas du tout de Bowie, c'est Pierre et le Loup de Prokofiev. Donc musique classique et un disque sorti pour à l'époque l'anniversaire de son gamin. Donc Bowie est ici narrateur de cette pièce musicale de Prokofiev. Le vinyle sort de manière classique, vinyle noir. Il y en a un tirage limité dans le monde et le vinyle est de couleur verte. Il y en a quelques milliers dans le monde, 3, 4, 5 000, je ne sais pas exactement. Il se trouve que j'en ai 2. Voilà.
Donc 2, et ce qui est intéressant pour un collectionneur, c'est qu'en fait j'ai une édition européenne et l'autre d'Amérique du Nord. Alors, que je regarde parce que les pochettes évidemment sont pratiquement les mêmes. Les bains, si on peut voir à l'image, sont légèrement différents. Enfin, sans perdre de temps, il y a une publication américaine et l'autre européenne. Donc, je pense que ça vaut son jus. Et puis l'objet est intéressant. Alors bien sûr, je les écoute pas parce que j'ai écouté une fois un des deux. Et puis il faut absolument pas que le vinyle soit. C'est comme les 45 tours, les morceaux je les ai ailleurs, donc sur les albums, vinyle ou CD. Donc les 45, je les écoute pas du tout, pour pas les abîmer. Un vrai collectionneur. Ouais. Merci Fred. Si je peux ajouter juste une petite chose, c'est que la collection c'est aussi une arnaque et la maison de disques le sait. Par exemple, RCA, donc le label RCA, là c'est une chanson qui date de 1983. Donc ici, on a la pochette, ici en recto, la pochette anglaise, la pochette française, et en fin de compte, les versos sont identiques. Mais le collectionneur, il va en acheter deux au lieu d'un. Pareil, Bowie sort en 77 la chanson Heroes, et là c'est le 45 tours anglais. Version française, où les Français RCA France a la très mauvaise idée de faire une pochette horrible avec le drapeau tricolore et puis bien le logo chante en français, c'est très, très bête. Allemand, Eldon, où la pochette n'est pas très belle, mais au moins il n'y a pas le drapeau allemand derrière. Et puis les Australiens sont plus malins, les Australiens sont plus malins. Parce que eux ils sortent les trois versions, donc française, anglaise et allemande, en ajoutant un titre d'ailleurs. Voilà, le titre de phase B, donc qui est identique à chacun des 45 tours. Donc ça c'est assez rigolo. Et puis il faut savoir que Bowie, il y a plein de 45 tours, mais les pochettes changent. Par exemple, là c'est exactement le même 45 tours, donc là c'est le 45 tours ordinaire. Puis après ici on le retrouve, donc ça c'est un anglais avec la petite affiche. Et dernière chose qui vaut son pesant, c'est que il y a la collection dans la collection. Quand David Bowie arrête son contrat avec RCA, RCA a sorti sur 10 ans 20 45 tours officiels. Donc pour se faire encore un petit peu d'argent, il ressort tout dans cette série ici. Donc il y a 20 45 tours, il m'en manque 2. Il m'en manque 2 et je les aurai très prochainement. Dans quelques jours, il y a une foire au disque, donc je vais traîner par là et puis je vais certainement retrouver ce qui me manque. Et la pièce de collection de cette même série, la maison de disques sort un classeur avec 10 45 tours de cette série en picture disc. Donc très très bel objet, c'est très rare. Tirage limité dès la sortie, ça date de 82-83. Ça c'est une pièce à avoir. Et une collection, ça s'arrête jamais, même si la carrière de Bowie musicale, on peut le dire, terminée, il me semble. Mais il y a tellement de rééditions, de pochettes différentes. Un 45 tours dans chaque pays avait sa pochette, voire une seconde pochette avec une réédition quelques années plus tard. Donc c'est pas fini et c'est ce qui m'intéresse.